Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors comme vous pouvez voir, je suis avec Oliver. Ah oui, voilà. Je suis avec Oliver, ce qui est bizarre, je sais car on est mardi aujourd'hui. Puis Oliver n'est pas allé à la garderie, ce qui est bizarre, je sais. Mais je pense que avec le titre, vous comprenez un peu. Oui, tu veux parler? Vous comprenez un peu pourquoi il est là. Donc en fait il a attrapé un petit rhume. Alors il a attrapé un petit rhume. Donc je le garde avec moi. Je prends soin de lui. Je préfère vraiment qu'il soit à la maison devant mes yeux pour que je vois s'il va bien tout ça. Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Coucou. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais mon amour? Tu joues avec les balles? Bon garçon. Alors je me suis dit quel bon moment afin de filmer une vidéo sur le rhume. Oui, sur le rhume et sur le bébé. Oui mon amour. Plutôt sur le rhume de bébé. Oui. Alors je voudrais vous donner un petit conseil, si je peux dire ça, de ce que moi j'ai appris en fait avec le rhume et tout ça. C'est sûr que je me souviens. C'est sûr que je me souviens que l'hiver passé, il était encore bébé, mais il avait comme 2 ou 3 rhumes. Donc, je me sens un peu plus à l'aise maintenant, car je sais certaines choses et tout ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas filmer une petite vidéo pour vous comme ça, à propos du rhume, ce que je fais vraiment, des conseils et tout ça. Donc, comment voir si votre bébé a le rhume? C'est vraiment son nez congestionné, vous allez le voir tout de suite. Oui mon amour, peut-être il aurait des diarrhées, peut-être il fait comme il va aux besoins plus souvent et tout ça. Donc peut-être il pleure plus, il est plus fatigué, des fois même il veut même pas manger donc il perd l'appétit. Il y en a plusieurs, vraiment comme plusieurs signes que vous pouvez voir. Chaque bébé est très différent. C'est soit les yeux qui sont rouges, qui sont petits, il est fatigué, il dort beaucoup. Très souvent c'est besoin. Oui mon amour. Peut-être il a la diarrhée, peut-être il vomit. Oui mon amour. Peut-être il vomit aussi, ça dépend vraiment de chacun. Mais Oliver, ce que je remarque, c'est qu'il est fatigué, il a les yeux rouges, il a vraiment comme le nez plein de mucosité, vraiment on le voit et tout ça. Oui mon amour. Oui, il a une baisse d'énergie si on peut dire ça, car il est un bébé très énergique encore là, donc il joue et tout ça, mais moins que les autres jours, vous voyez. Donc une baisse d'énergie si je peux dire ça. Oui mon amour. Alors oui, je pense que c'est à peu près tout. C'est sûr qu'il y en a plusieurs d'autres signes et tout ça. Mais comme je vous dis, vous allez le voir tout de suite car c'est vous qui savez le mieux votre bébé. C'est vous qui le voyez à chaque jour. Donc, s'il est malade, vous le voyez tout de suite. Donc, c'est le cas d'Oliver qui, dimanche soir, a commencé à avoir des mucosités un petit peu. Mais je me suis dit, bon, peut-être c'est une nuit, puis ça va aller lundi et tout ça. Mais, lundi matin, il y avait encore de mucosité. Ah oui mon amour. Il était vraiment comme les yeux. Oui mon amour. Les yeux rouges bouffis comme grands. Et il avait l'air vraiment fatigué vraiment. Donc je me suis dit non, tu vas pas à la garderie. Tu restes avec moi. Donc c'est déjà mardi, la deuxième journée au fond. Mais il va un petit peu mieux qu'hier, je vous dirais. Il va un petit peu mieux. Mais il a encore le rhume. Donc je pense qu'il va rester pas mal toute la semaine peut-être avec moi. Ou s'il va bien mercredi, peut-être jeudi il va à la garderie. J'en ai aucune idée vraiment. Ça dépend de lui. Mais pour l'instant je le garde ici à la maison avec moi. Et... Oui. Oh. Donc mes petits conseils avant tout, c'est vraiment si vous voyez que votre bébé a le rhume, quoi faire ou les produits pour utiliser, tout ça. Donc je vous dirais que la première chose, je pense que toutes les choses sont très importantes. Donc c'est vraiment boire beaucoup de l'eau. Donc ça c'est je pense
primordial car avec le rhume, avec la diarrhée au cas où, ou s'il va trop souvent au besoin, il peut être déshydraté, donc il vaut mieux qu'il boive beaucoup d'eau. S'il n'aime pas l'eau, plus du jus, plus du lait, mais il faut qu'il soit bien hydraté. Peut-être il vomit aussi, ça se peut, donc c'est très important être hydraté vraiment à 100%. Lui, il boit beaucoup d'eau, comme à chaque, je vous dirais, 15-20 minutes. Il veut de l'eau, comme il vient, puis il me dit, comme on se comprend. C'est dans sa langage, dans sa langue, mais je vous dirais qu'on commence à comprendre ce qu'il veut dire. Donc, s'il veut l'eau, il dit d'une façon différente que s'il a faim, ou s'il veut un câlin, ou s'il veut de l'attention. Donc, on commence déjà à comprendre s'il veut de l'eau et tout ça. Des fois, il fait comme ça, il montre le gobelet. Donc, ça dépend des fois. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu cours partout avec tes balles? Trop cute. Donc oui, c'est ça, être hydraté, rester hydraté, c'est très très important, vraiment, très important. Ah mon amour. Coucou. Qu'est-ce que tu fais, Alice? J'ai coucou. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Alors oui, être hydraté. Le deuxième point vraiment, c'est trouver des jeux plus tranquilles. Par exemple, nous, on joue beaucoup avec lui, comme on le fait rire, et comme, mais vraiment intense, comme on joue beaucoup. Donc, ces jours-là, on joue moins avec lui. C'est pas qu'on joue pas, mais on joue plus tranquillement. On l'embrasse, on est avec lui, on le regarde, il joue avec les jouets, il court partout, on le suit et tout ça, mais vraiment plus tranquillement. On n'essaye pas comme de le épuiser encore plus, car il est déjà épuisé vraiment, donc on veut pas qu'il soit encore plus épuisé, donc ça va prendre plus de temps pour qu'il récupère. Donc il regarde, je vous dirais, Toupie Bino un peu plus souvent hier qu'aujourd'hui, je vous dirais. Donc je vous dirais que vraiment, essayez de trouver des activités qui sont plus tranquilles. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Peut-être dessiner aussi. Hier, oui, il s'est assis sur sa chaise. Oh oui, bravo! Il était assis sur sa chaise et on a dessiné tranquillement et tout ça, vraiment. Où tu vas? Où tu amènes les jouets? Waouh, t'es très fort, hein? T'es très fort, mon amour. Attention. Bravo! Bon garçon! Oh, qu'est-ce que tu fais? Je vous dirais aussi que quand il est malade, oui, il demande beaucoup de câlins, il demande beaucoup qu'on soit avec lui, il va après nous, il veut pas être toute seule vraiment. Donc, ces 2 dernières journées, on était pas mal beaucoup avec lui. Attention! Opa, attention! Donc c'est sûr que oui, des activités plus tranquilles. Oui. C'est trop cute. Ça va beaucoup mieux qu'hier, hein? Hier, il criait même pas rien. Attention. Bravo, mais quand même, je vous dirais que... je vous dirais qu'il... Qu'est-ce qu'il s'est dit? Oh, merci. Tiens, tiens-le. Tiens la balle. Oliver, tiens la balle. Pouh. Donc c'est sûr que j'étais pas mal occupée hier et aujourd'hui aussi je suis occupée, mais je me suis dit je vais prendre quelques minutes pour filmer cette petite vidéo. Attention. Donc c'est sûr que... Merci. C'est sûr qu'il prend 100% du temps car... il veut vraiment de l'attention tout le temps. Puis alors oui, c'est sûr qu'il marche beaucoup, il marche tout seul comme partout, vraiment il marche. Donc c'est bien. Mais tranquillement. Ah mon amour, tu me donnes la balle? Attention. Oh. Alors oui, donc troisième point, je vous dirais dodo, repos. C'est très important, c'est comme nous. Si on est malade, plus on se repose, plus vite on récupère, on se sent mieux et tout ça. Donc c'est sûr que
que le repos est très important. Si jamais il dort pas la nuit, je me souviens... Donne-moi la balle! Bravo! Je me souviens l'année passée, il était encore bébé, il s'est réveillé la nuit car il pouvait pas respirer, tout ça. Mais ça a bien été, je vous dirais, pour maintenant. Hier, il ne s'est pas du tout réveillé. Oui, il a bien dormi, puis je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui il va beaucoup mieux. Ça aide beaucoup, un bon sommeil, un bon sieste. Donc le plus qu'il peut, qu'il dort, qu'il se repose, c'est vraiment bénéfique, je vous dirais, pour lui. Coucou! Donc voilà. Quatrième point, je vous dirais... hop, 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 attention! Attention, attention! Wouh! Alors, oui, le quatrième point, je vous dirais, c'est vraiment s'il ne veut pas manger, par exemple, car des fois, s'il est malade, c'est sûr qu'il ne veut pas manger, il perd l'appétit et tout ça, donc c'est tout à fait normal. Alors, moi, je vous dirais que vous lui donnez plus souvent à manger, en petit plat vraiment. Donc voilà, c'est ça mon petit conseil, si je peux dire ça. Donc vraiment, s'il ne veut pas manger, essayez de diviser les plats. Oui, mon amour, par exemple, s'il mange 3 fois, divisez-les en 6, par exemple. Ou s'il a faim, donnez-y. S'il n'a pas faim, ça ne sert à rien. Donc, le moment où il a faim, donnez-y plus jusqu'à ce qu'il ne veuille pas. Jusqu'à ce qu'il ne veuille pas du tout. Donc c'est sûr que oui, voilà. Oui, mon amour. Alors, surtout, privilégiez l'hydratation, le repos, les activités plus tranquilles. Oups. Attention, mon amour. Hoppa. Tu veux? Tu veux la balle? Et c'est sûr qu'il est plus collant. Je vous dirais, hier, toute la journée, on était ensemble. On regardait comme un câlin, on regardait la télé, on était tranquille. Donc, hier, c'était vraiment une journée vraiment tranquille. J'ai pas pu filmer une vidéo à cause de ça. Donc là, je vais parler des choses que vous pouvez lui donner. Par exemple, des médicaments, entre guillemets, car ce ne sont pas des médicaments par prescription. Donc, les médicaments en vente libre que vous pouvez trouver. Attention, babu. Alors, si jamais il a la fièvre, il sent mal à la gorge, etc. Je vous dirais qu'il est Tempra. Il y en a celui-là qui est Tempra. Voilà. Et il y en a Tylenol pour bébé, pour enfant en fait, pour nourrisson. Que voilà. Donc je vous dirais que moi je lui donne maintenant Tylenol, mais je lui donnais avant celui-là. Ça dépend de chaque maman vraiment. Donc le Tylenol vient avec une chose comme ça, je vais vous montrer. Avec une seringue. Donc voilà. Et les millilitres sont écrits juste ici, ce qui est très pratique. Donc il faut que vous l'ouvrez, vous insérez le seringue car il en a un trou, tout simplement vraiment. Et vous tirez comme ça et le produit reste ici. Donc les millilitres, c'est écrit par kilo, c'est écrit juste ici en petit. Donc pour lui, c'est 1,5 millilitres. Et c'est à chaque 4 à 6 heures, bien sûr. Pas chaque heure quand même, donc voilà. Oui, mon amour. Pour le nez maintenant, pour les mucosités, tout ça, un petit conseil, si je peux dire ça, c'est prendre une débarbouillette que vous utilisez d'habitude, une débarbouillette vraiment ordinaire, et vous pouvez la mouiller avec l'eau. Oui, avec l'eau tiède. Alors, une débarbouillette sèche, c'est sûr que si vous l'essuyez le nez, ça peut irriter autour du nez, ça peut devenir rouge. Tandis qu'une débarbouillette qui est mouillée avec l'eau chaude, tiède, je vous dirais, vous pouvez l'essuyer délicatement et c'est un bon truc, je trouve. Oui, mon amour, c'est ça que je fais. Donc, ça a bien fonctionné pour moi. Une autre chose pour les mucosités, c'est des gouttes nasales. C'est ceux-là que j'utilise. Salinex. Donc voilà, donc ce sont aident à soulager la sécheresse et l'irritation nasale. Ils sont très bons en fait, ils sont très bons. Et une dernière chose, je pense que j'avais déjà parlé dans une de mes vidéos de l'année passée. C'est cette petite aspirateur nasal. Donc c'est vraiment ça, on les met dans son nez et ça on aspire.
Alors toutes les mucosités restent ici vraiment, donc c'est très pratique, ça a très bien fonctionné pour nous en fait l'année passée aussi, si le bébé et maintenant aussi, donc ça assure vraiment que son nez soit dégagé, soit pas plein. Oui mon amour, donc c'est bien pour qu'il respire bien et tout ça, donc moi je vous dirais qu'avant de dormir je fais tout ça à peu près, donc j'aspire son nez, je mets les gouttes, je lui donne Tylenol. Sinon les jours c'est sûr qu'il y a besoin, alors que durant la journée c'est vraiment au besoin. Donc si je vois qu'il y a beaucoup de mucosité, je vais l'aspirer. Si je vois qu'il est très sec et tout ça, je l'applique les gouttes, je lui donne Tylenol si jamais il se sent mal, s'il y a la fièvre et tout ça. Aujourd'hui je lui ai donné juste une fois Tylenol ce matin, donc ça va très bien. Tandis que les gouttes nasales, je l'ai mis 2 fois aujourd'hui, c'est que mieux qu'hier. Je l'ai aspiré le nez une fois jusqu'à maintenant, donc ça va bien, ça va bien. Donc voilà, je pense que c'était tout. Si jamais vous aurez des questions, n'hésitez pas à me les écrire, ça va me faire vraiment plaisir. Et je vais répondre bien sûr. Donc voilà. Donc vous avez vu un petit peu Oliver aussi. J'espère que la vidéo va être intéressante, mais surtout utile pour les nouvelles mamans ou pour les futures mamans ou pour les mamans comme moi. C'est sûr que maintenant on est vraiment l'automne, hiver, le froid qui s'en vient, changement de température. C'est sûr que les rhumes, il y en a partout. C'est sûr que nous aussi on tombe malade, donc les bébés sont un petit peu plus aptes à tomber malades que nous, c'est sûr, à cause de leur système immunitaire qui n'est pas encore très en forme comme nous et tout ça, n'est pas bien formé. Alors, oui mon amour, ça conclut la petite vidéo sur le rhume des bébés. J'espère que ça a été intéressant, j'espère que ça a été utile. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde, vraiment, ça me touche énormément que vous êtes là. Les commentaires, les messages, encore une fois, ça me touche énormément. Je vous remercie vraiment du fond du cœur et je pense que comme je vous remercierai jamais assez. Donc, merci beaucoup pour votre temps aussi, pour être là, pour me suivre, pour m'écouter. Et oui mon amour, et je vous aime vraiment beaucoup et je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à ma prochaine vidéo très bientôt. Bye. Viens mon amour, viens. Dis bye bye. Viens. Dis bye bye, regarde. Dis bye bye. Bye bye. Oh. Oui, t'es en train de jouer. Ok, je te laisse. Bye.